Bonjour, je me présente, c'est Elodie. Aujourd'hui, on est le 23 décembre 2018 et c'est la deuxième fois que je me fais péter mon rétroviseur. Non, c'est pas moi qui ai mal conduit. On m'a bien pété mon rétroviseur. Je me demande d'ailleurs si c'est pas une voiture de police. Tenter de joindre le commissariat, pas répondu. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième fois. Si vous voulez que je vous montre l'étendue des dégâts, c'est pas très beau à voir. Voilà, évidemment, on est le 23 décembre, un dimanche qui plus est. Donc mon papa m'a bien gentiment accompagné chez un particulier qui vendait sur le bon coin un rétroviseur de Saxo. Et donc voilà, aujourd'hui je me suis décidée à faire un tuto comme c'est la deuxième fois et que je me suis dit bon bah c'est avant Noël, ça va être un signe. Peut-être qu'il faut que je fasse un tuto, je sais pas. Voilà, donc c'est parti. Petite situation d'intérieur. On voit bien ici que j'ai plus le petit bouton qui me permet de régler mon rétroviseur. Évidemment, il est complètement défoncé. Donc le truc c'est que sur cette Saxo, et bien évidemment les vis qui vont me permettre de fixer le rétro se trouvent en dessous de la garniture de la porte. Du coup, il y a des petites vis, je vais vous montrer tout ça, qu'il va falloir que je dévisse tout simplement pour enlever cette garniture. Et enfin pouvoir accéder à la vis qui est entre les deux au niveau de la charnière, qui va pouvoir me permettre de visser mon rétroviseur. Là premièrement, je vais déclipser voilà, donc ça se déclipse tout simplement. Il n'y a rien qui est vissé. Ce petit losange qui va là. Et là, on voit bien le système. Je ne vais pas pouvoir accéder comme ça. Même le bouton là, il est complètement enfoncé dans la garniture, c'est-à-dire le choc. Voilà. Et donc là, normalement, il faudra que j'enlève tout ça pour pouvoir y accéder. Là, on voit bien la première vis, la deuxième et la troisième. Ça fait un triangle en fait. Et du coup, pour pouvoir y accéder, forcément, il faut que j'enlève la garniture. C'est ce qu'on va faire. Voilà, donc là, il faut enlever le cache de l'enceinte pour pouvoir accéder déjà à une première vis. Moi, je me sers d'une raclette, vous savez, pour le gifle. On peut faire très bien avec, je sais pas, un tournevis ou avec vos ongles. Si vous avez des ongles, les filles, n'hésitez pas. Et puis là, on voit, d'ailleurs, elle tire pas beaucoup, une première vis qui me permettra d'enlever de ce côté-là le cache. Après, une autre ici. Et l'autre d'ailleurs, je sais plus si il y en a une ici. Et après, il faut bien faire attention à lever la garniture, forcément dans ce sens-là de la hauteur pour le petit bouton de sécurité. Pas casser tout. Petite précision aussi, ça peut être utile, c'est des vis torque. Donc du coup, il vous faut un tournevis torque. Désolée, je dois couper à chaque fois parce qu'il y a des voitures qui passent, c'est pas très pratique, mais bon. Donc voilà, vous retirez cette première vis. Celle d'en bas, je l'ai retirée. Ici, il y en a une autre, je crois. Non, même pas. Et puis là, vous déclipsez. Il y a une dernière petite vis torque ici à ce niveau-là, dans le trou de la portière. Je crois que c'est la dernière.
là normalement, je pense que c'est bon. Voilà. Et c'est là maintenant au-dessus que ça va être délicat. Il faut vraiment tirer vers le haut, évidemment, pour pas que le système de verrouillage soit défectueux par la suite. Voilà, la porte elle est enlevée. La garniture de la porte plutôt. Vous voyez, le bouton il n'a pas changé de place. Il faut vraiment bien le lever pour pas que ça puisse gêner le système de fermeture. Voilà, donc là on voit bien la première, la deuxième et la troisième qui étaient cachées tout au fond et que je ne pouvais pas accéder à cause de la garniture. Donc là il vous suffit simplement de dévisser. Il y a des petites rondelles, évidemment les perdez pas, hein, c'est toujours plus simple après. La deuxième. Pas très bien, je trouve. Voilà. Et la dernière. Voilà. Et maintenant, c'est à l'extérieur que ça se passe. Évidemment. Voilà, donc c'est juste clipsé. J'ai retiré le tout. Bien amoché, hein. Même le truc métallique, il est cassé. Complètement flingué le truc. On va remettre le nouveau. Donc là, on voit bien, hein, c'est juste le système qui est fixé comme ça avec des vis. Hein. C'est vraiment tout con quoi comme système. Et après, on remet le petit bouton à l'intérieur pour pouvoir fixer les 3 vis. Voilà, donc là, il faut juste viser en fonction des trous. Là, vous avez la première branche sur votre droite. Il y a un trou dans la carrosserie. Je ne sais pas si on le voit bien là, ici. Mais l'autre, il n'y en a pas. Donc la deuxième branche qui est à gauche, elle rentrera dans le trou. Par contre, la branche de droite, elle, dans le petit trou. Et celle du haut, aussi également dans le petit trou. Après, il faut fixer à l'intérieur, évidemment. Et donc, on revient à l'étape d'avant. Vous revissez. Alors moi, ce que je fais, je laisse toujours un peu de jeu dans une première et après, je mets les deux autres. Mais ça, c'est valable pour tous les meubles qu'on monte en général. Hein. Moi, je l'applique aussi à la voiture parce que on sait jamais, on peut toujours rectifier. C'est pas mal de laisser un jeu comme ça. On ne se fait pas avoir à redévisser à chaque fois et refaire tout. Vaut mieux parfois prendre un peu son temps pour faire les choses bien, quoi. Voilà, n'hésitez pas à ouvrir un peu la portière pour pouvoir visser parce que c'est vraiment au niveau de la charnière, quoi. Et puis là, je vais vous laisser parce que c'est pas évident avec une seule main. Voilà, donc c'est fixé, les 3 vis sont bien revissées. Ça c'est normal hein, que ça ressorte. Hein. Évidemment, il y aura le cache par-dessus et le truc il fera comme ça, hein, évidemment. Donc c'est normal. Du coup, on va remettre la garniture. Évidemment, si vous l'avez sorti dans ce sens-là, il faut le remettre dans ce sens-là. Vous voyez, ça glisse entre la fenêtre et le contour en plastique en fait. Du coup, il faut bien le caler et surtout faire attention au système de verrouillage. Donc la garniture de la porte, elle est remise. Juste mécaniquement en fait, c'est-à-dire que ça se clipse à ce niveau-là, Faut pas hésiter quand vous êtes bien calé ici, hein, je parle. Hein. C'est-à-dire que ici, quand vous rentrez la garniture à ce niveau-là entre la vitre et la porte, la partie métallique, faut donner peut-être un petit coup à ce niveau-là, ce que moi j'ai fait, surtout en faisant bien attention que évidemment le loquet soit rentré dans le trou.
Et donc vous donnez un petit coup comme ça se clipse très bien. Vous voyez, aucun problème, c'est revenu normal. Et à ce niveau-là, ici, à ce niveau-là, également partie basse, ça se clipse. Donc donnez un petit coup comme ça, pas trop fort hein, non plus, pas tout casser, mais juste pour que ça se reclipse. Et ensuite il y a les petites vis, comme on disait au début, à revisser. Et après ce sera bon. Sans oublier la petite vis de la poignée évidemment. N'oubliez pas non plus de remettre le cache de l'enceinte. Voilà, donc là on va refixer dans ce sens là évidemment. Il n'y a pas d'autre sens, hein. Le petit trou, c'est le petit bouton qui va rentrer dedans pour pouvoir régler ses rétros. Avant ça, il y a une petite vis à desserrer. Ici, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, il y en a une qui permet en fait de juste contenir le petit bouton, hein. C'est simplement pour le maintenir. Il faut la dévisser avant et juste, donc vous faites quelques tours en fait, hein, juste pour la desserrer et après la resserrer de sorte à ce que le petit bouton soit maintenu par la vis. Donc voilà, vous le desserrez, vous faites quelques tours et puis après vous le resserrez une fois que le petit bouton est à l'intérieur. Une fois que vous avez vissé le petit bouton, la petite vis tord qui se trouve juste là, qui vient serrer le bouton. On peut vérifier d'ailleurs, si je tourne le bouton, mon rétro il tourne. On va pouvoir refixer le tout, donc c'est juste des clips là aussi, hein. Dans les petits trous transparents, ici c'est des petits caoutchoucs, et ça se fixe dans les emboumales qui sont là. Vous avez juste à refixer le tout, et c'est terminé. Et voilà, c'est terminé, on peut voir mon rétro qui est réparé. Fonctionne bien. Ici, ça fonctionne bien aussi. Voilà à quoi on peut s'amuser un 23 décembre quand il y a des cons qui nous pètent les rétros. J'espère que au moins ça aura servi à quelque chose pour vous, si vous avez une saxo et que vous faites péter les rétros comme moi.